émission, ou alors cette vidéo que je la fais parce que je voulais conseiller la communauté congolaise de la diaspora, donc notre communauté. Et bien entendu, comme je vois les titres, j'ai bien dit l'incrédulité et l'obstination de la diaspora RDC face à l'évidence. Sans la révélation, le peuple est sans frein. Ça, c'est vraiment ce que je vais partager ici. Pourquoi je vais parler de cette émission ou alors parler de ces sujets. L'incrédulité et l'obstination de la diaspora RDC face à l'évidence. La diaspora RDC, notre communauté, nous les Congolais, apparemment, nous avons un sérieux problème de nous-mêmes et nous souffrons nous-mêmes. La diaspora doit se mettre à l'évidence qu'elle est un peuple, elle compose un peuple. Lorsqu'on est un peuple, c'est-à-dire que on est censé ne pas être suiviste des politiciens, ne pas être manipulé par des politiciens, mais on doit être un souverain primaire. On doit être en mesure de pouvoir parler, défendre sa cause, plaider sa cause et chercher l'amélioration de sa condition de vie. À quoi lutte la diaspora congolaise? Face à l'évidence, quelle lutte, quelle milite la diaspora congolaise que nous sommes? Ce que j'ai remarqué, c'est que la diaspora congolaise, elle est incrédule et c'est-à-dire, elle s'obstine beaucoup à persévérer dans sa position d'une lutte qui est vraiment à caractère politique que économique, par exemple. Parce que vouloir ou pas, il faut qu'on se mette à l'évidence que si aujourd'hui la diaspora congolaise se trouve à l'étranger, il est évident que c'est parce qu'elle n'a pas trouvé son compte au pays. Et j'avais parlé dans ma vidéo, dans l'une de mes vidéos, je parlais de l'exode. Il y a une vidéo, si vous regardez toutes les vidéos de cette page, vous allez trouver une vidéo où j'ai parlé sur la diaspora. J'ai dit Toté à Congo, prêchons la diaspora, et je parlais de la période migratoire, de l'exode des Congolais qui ont embrassé le monde de l'Occident. Et j'avais bien subdivisé en 3 parties. C'est-à-dire, première partie, ce sont des Congolais qui avaient quitté pour le pays dans le temps où les années 60 pour venir faire les études ici. Dans le temps, il y avait aussi les bourses d'études. Et par après, la deuxième catégorie de l'exode, c'est-à-dire ceux-là qui ont quitté les pays vers les années 60 ou alors 70, c'était des étudiants qui étaient venus étudier et apprendre un peu des formations, étudier pour rentrer un jour au pays et travailler. Cette catégorie-là, la première catégorie-là, ce sont des gens qui sont devenus des vieux maintenant. Hein? C'est-à-dire qu'ils ont déjà pris de l'âge et ils ont mis même des enfants au monde ici parce qu'à force de se décourager, parce qu'ils comptaient rentrer au pays pour travailler. Mais ils se sont vus face à l'évidence, c'est-à-dire qu'il y avait un problème un peu sérieux pour se trouver un bon travail, hein, répondant aux critères de leurs études, quoi. Alors, ils sont restés découragés, toujours en train de suivre les nouvelles du pays. C'est alors que cette catégorie-là, la première catégorie, a fait sa famille ici, a mis des enfants ici en Occident, ont mis des enfants au monde ici en Occident, et leurs enfants ont émergé ici en Occident. Et du coup, il y a une deuxième catégorie. Cette deuxième catégorie, elle est un peu importante. Pourquoi? C'est quand la crise a commencé à frapper au Congo, vers les années 80, 90. Cette catégorie plaidait pour la démocratie. Cette catégorie, vous savez, la naissance de la démocratie, si on peut dire la deuxième démocratie dans le pays, hein, c'est lui qui connaît l'histoire de ces pays, la République démocratique du Congo, qui a eu son indépendance le 30 juin 1960, doit commencer par les commencements. J'ai même remarqué que les politiciens commencent l'histoire de leur pays à partir de là où ça les arrange. C'est-à-dire qu'ils commencent l'histoire de leur pays à partir de là où ils se sentent un peu à l'aise. Mais l'histoire, on commence par la Genèse. C'est comme ceux qui sont des lecteurs de la Bible. Il faut commencer pour parler de la Bible, il faut commencer par la Genèse. Vous ne pouvez pas commencer à partir de Lévitique ou alors commencer à partir de Deutéronome et commencer à raconter. Qu'est-ce que vous cachez la Genèse et l'Exode? Pourquoi vous cachez ces côtés-là? Peut-être que parce que ça vous reproche ou ça va vous rattraper dans l'histoire? Non. Alors, l'histoire, on commence à partir du commencement. C'est à partir du commencement qu'on aura à avancer au fur et à mesure pour comprendre un peu aujourd'hui la situation que nous sommes en République démocratique du Congo. Donc, ce qui veut dire, la deuxième catégorie, c'est la catégorie où il y a eu encore la renaissance d'une démocratie
sous la Deuxième République, parce que la première démocratie, pourquoi je dis la renaissance de la démocratie, je dis ça par rapport à l'histoire de ces pays. C'est qu'à l'indépendance, il y a eu une démocratie. Il y a eu des élections libres et transparentes. Il y a eu des gens qui étaient élus par le peuple congolais. Hein, là, ça brillait un peu de la fraîcheur de l'indépendance. Et malheureusement, ces élections-là, qui ont propulsé les groupes de Lumumba, Patrice Emery, avec tous ses camarades de lutte, ils ont envahi même le Parlement, ils étaient majoritaires. Tous des hommes élus légalement. Vous savez? Alors, malgré leur légalité, malgré leur légitimité, ils ont été bousillés. Ils ont été donc tués. Et par quelles circonstances et comment ils ont été morts? Ils ont été morts. Donc voilà. Alors, ce qui veut dire, finalement, on s'est dit que est-ce que l'Afrique souffre vraiment le problème de la démocratie? Parce que si la démocratie n'est définie que à partir du moment où ça arrange à un certain groupe de gens, ce n'est plus la démocratie dont on parle. C'est du pipeau, c'est du tape à l'œil. Moi, j'en parlerai et je parlerai. Même si on essaie de nous décourager, de nous combattre, cela nous motive, cela prouve que nous sommes très forts. Alors, la deuxième catégorie des Congolais de la diaspora, ceux qui sont venus ici dans l'immigration, c'était cette deuxième catégorie qui était venue suite à la réclamation d'une démocratie pendant la Deuxième République. Donc, après avoir vécu dans la dictature mobusienne, eh ben, le peuple en avait marre. Alors, c'était dans les temps-là qu'il y avait l'espoir de la démocratie sous le gide de leader de l'UDPS, à savoir M. Tshisekedi Mulumba, paix à son âme. Ce qui veut dire que ce monsieur, qui était devenu l'espoir des Zaïrois, parce que le pays avait changé de nom, et qui était devenu du Congo au Zaïre. Donc, un nom tout nouveau, parce que, bon, avant, c'était Congo. Donc, c'est ça. Alors, le nom du Zaïre est venu par Mobutu avec ses idées, ses folies de grandeur et tout comme ça. Et voilà qu'il y a eu maintenant ceux-là qui ont réclamé la démocratie. Finalement, c'était toute l'équipe là qui avait aussi renversé la démocratie dans la première heure. C'est très important de le savoir pour comprendre un peu ce qui se passe dans ce pays au cœur de l'Afrique. Alors, maintenant, dans la deuxième catégorie, là, c'est alors que, bon, en plaidant la démocratie, pendant la Deuxième République, il y a eu des tueries, il y a eu des enlèvements nocturnes, il y a eu des ceci, cela. Beaucoup de la jeunesse zaïroise avait adhéré à UDPS, le parti Union de démocrates pour le progrès social. Ouh là là, ça fait rêver. Déjà par le nom, ça fait rêver. Union de démocrates pour le progrès social. Pendant les temps de la crise sociale et économique, ça faisait rêver un tel nom d'un parti. Hein? Voilà. Et ce qui a fait que donc beaucoup de la jeunesse zaïroise s'était beaucoup plus adhéré à ces partis-là. Espérons obtenir la victoire pour que finalement on installe la démocratie parce que ça fait rêver la démocratie en Afrique. Ah, on me signale que la vidéo est interrompue. Voilà, je me demande pourquoi. Allez, remettez ma vidéo, remettez Facebook s'il vous plaît. On n'est pas en train de faire du mal. On en voit un peu le plus pire qu'ici dans différents comptes, mais bon, c'est étonnant. C'est injustice de deux poids deux mesures que pratique le Facebook. Voilà, donc c'est-à-dire, cette deuxième immigration-là, l'exode-là de la diaspora, c'était ces groupements de gens-là qui rêvaient de la démocratie. Et je ne sais pas s'ils avaient su qu'à l'indépendance, il y avait une démocratie. Alors, bon, et puis il faut reconnaître que la Deuxième République, sous Mobutu, il avait perpétré ce qu'on appelle l'obscurantisme politico-religieux. Ce sont des mots. Ça peut peut-être que certaines personnes vont dire, mais c'est quoi encore l'obscurantisme politico-religieux? L'obscurantisme politico-religieux, c'est-à-dire l'obscurantisme vient du mot obscur, hein, on entend déjà obscur, donc les ténèbres, donc c'est-à-dire le refus de communiquer le savoir, le refus de communiquer les vraies informations, maintenir les gens dans les mensonges pour rester longtemps dans l'ignorance. Parce que si la vérité arrive, on risque de se révolter. Voilà pourquoi la Deuxième République a perpétré l'obscurantisme politico-religieux. Quand je dis politico-religieux, à savoir la politique d'abord, on a trop menti au peuple zaïrois de l'histoire politique du pays. Le nom même de Lumumba, aujourd'hui qu'on en parle aujourd'hui facilement au Congo, était devenu un nom tabou. On ne pouvait pas citer le nom de Lumumba, tel que c'était même dans la Bible, là, avec l'histoire de Christ, Yoshua, Messia.
On ne devait pas citer son nom. Donc c'était un nom tabou. C'est aujourd'hui qu'à peine que maintenant Lumumba, on commence à lui parler. Ça c'est très important dans l'histoire du Congo. Alors, maintenant, dans la deuxième république aussi, dans le temps là, il n'y avait pas trop de Lumumba et tout ça là, il y aura une démocratie imposée, évidemment. On les a imposés par le Washington sous l'administration de Bill Clinton. Ça, c'est très important. Moi, je retiens ça. Ce qui veut dire, donc ça dit, ça aide à comprendre un peu, est-ce que les Africains étaient vraiment d'accord d'accepter cette démocratie ou bien c'était par contrainte? Parce que tout ce qu'on fait par contrainte, il y a toujours des conséquences. Et c'est cette catégorie-là. C'est-à-dire qu'il y a eu des enlèvements, il y a eu des gens qui s'est révoltés, qui voulaient à tout prix qu'il y ait des élections, parce que Mobutu, on en avait marre, il fallait qu'il parte. Les étudiants ont plaidé leur cause, même à l'étranger, ceux qui étaient partis pour étudier à l'étranger, ils ont fini par maintenant passer d'années à des années à l'étranger, à force de ne pas vraiment voir que dans leur pays, il n'y avait pas vraiment des conditions propices pour qu'ils puissent rentrer. Alors ils s'est révoltés à l'étranger et tout ça là. Donc ces climats-là faisaient vraiment marquer la fin de règne de pouvoir mobusienne. Donc à l'instauration de la deuxième démocratie. Parce que la première aussi, bon, bien que les hommes étaient élus, ben, on s'en foutait parce que bon, Washington et tout ça là ne se retrouvaient pas. Donc il fallait renverser ces trucs-là. D'où pour moi j'ai dit, l'Afrique ne souffre pas des problèmes de la démocratie. Parce que cette démocratie, finalement, on la chante lorsque les intérêts échappent à certaines catégories de gens qui sont très effrayantes. Et c'est alors qu'on plaide un peu démocratie bullshit. Moi, j'ai toujours dit comme ça. Ça, c'est mes analyses. Alors, pourquoi? Parce que, bon, il y a un pouvoir légal, mais vous les avez renversés. Hein? Et puis, demain, vous revenez à la démocratie. Non, c'est pas ça. Vous voulez autre chose. Il faut dire la vérité. C'est ça le problème. Alors, maintenant, c'est ça ce qui a fait que cette deuxième catégorie des peuples congolais, c'était des Aïrois, finalement. Donc ça, c'est très intéressant dans l'histoire du Congo. Pourquoi? Parce que moi, j'ai fait la psychologie. J'étudie les comportements, les mentalités des gens aussi. J'arrive à comprendre que cette personne, si elle est brutale, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'elle soit brutale? Elle a vécu peut-être des choses. Ah ben, ça se comprend. Maintenant, il faut essayer comment voir le guérir. Donc, c'est ça. Donc, la deuxième catégorie sont des Aïrois. La première, c'était des Congolais, parce que les pays portent encore le nom du Congo. La deuxième, ce sont des Aïrois. Et les Aïrois qui sont venus en 1900, dans les années 80-90, c'était ces gens-là qu'ils ont envahi l'Occident, l'Europe, l'Amérique et partout où on devait les recevoir. Et il y a eu beaucoup de gens qui ont demandé l'asile. Les réfugiés politiques, les réfugiés économiques, les réfugiés humanitaires, les réfugiés humanitaires, tout consort. Et d'autres aussi par mariage, par les études, par ceci, cela. Donc, ils ont envahi. Cette deuxième catégorie, pour moi, je trouve qu'elle est très intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle doit savoir que si elle a quitté les pays, les Zaïre, c'était à cause de ses souffrances économico-sociales. Tandis que la troisième catégorie, elle est très intéressante et très radicale aussi dans sa position. C'est cette troisième catégorie qui est née suite au renversement de la deuxième république, c'est-à-dire au renversement du pouvoir de Mobutu. C'est cette troisième catégorie-là qui, apparemment, en venant en Occident, finalement, c'était des gens qui ne pouvaient pas tolérer ceux qui les ont renversés. Excusez-moi, mais alors que c'était les rendez-vous de l'histoire. On appelle cela time to pay back. Ça dit, vous avez tué Lumumba. Selon ce que j'ai interviewé à ces gens-là, pourquoi il fallait combattre Mobutu, de quoi vous les reprochez? Eh ben, ils ont dit, il a tué Lumumba, il a tué nos camarades de lutte. Donc, on cherchait moyen de se venger de lui. Et voilà. Donc, voyez-moi notre Afrique. Notre Afrique souffre aussi de ces problèmes politiques. Ces problèmes politiques, c'est-à-dire que on n'a jamais résolu pour le cas du Congo des conflits internes. En fait, chaque fois qu'on veut le résoudre, on l'a fait de manière qu'il ne faut pas. Par exemple, dans la Deuxième République, lors de la fin du règne de Mobutu, il y a eu ce qu'on appelle finalement un groupe de gens qui avaient fait ce qu'on appelle Conférence nationale souveraine, où on devrait maintenant commencer à dire face à la nation qui a fait quoi et qu'on puisse régler certaines affaires ou certains conflits, afin d'aller maintenant vers une autre direction. Est-ce que cette conférence nationale souveraine était-elle, si on peut dire,
transparente était-elle vraiment dans un climat démocratique? Vous imaginez, les organisateurs étaient des bourreaux. Ceux qui ont tué les autres, c'est eux qui organisaient la conférence. Ce sont ce que les autres camps des lumumbistes ont dit. Moi, je les ai interviewés. C'est ce qu'ils nous ont dit. Que ça craignait un peu parce que ce sont des bourreaux qui organisaient la conférence et que, bon, ceux qui ont eu le courage d'y aller, ils y sont allés là-bas et tout ça là-bas. Cette deuxième catégorie qui a fui la dictature mobusienne, elle était cette catégorie découragée de la crise socio-économique. La troisième catégorie, pour la plupart, c'était des gens de Mobutu et leurs familles et tout ça là parce qu'on les a renversés. Ces gens-là ne peuvent qu'en vouloir à ceux qui les ont boutés dehors. Mais eux aussi doivent savoir aussi que eux aussi, leur chef Mobutu a servi aussi à tuer Lumumba. D'où c'est ça ce que souffrent ces pays, la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que c'est un problème aussi du côté des élites. Ils se sont entretués dès la première heure de l'indépendance. Et du coup, c'est un cycle de temps où les grandes puissances les utilisent à chaque fois qu'ils veulent un peu tripoter au Congo. Ils s'en vont aller chercher Mobutu, tuer nous Lumumba. Et ensuite, lorsqu'ils en ont marre de Mobutu, ils vont aller chercher chez les Lumumbistes. Laurent Kabila vient là à renverser nous Mobutu. Et alors, le cycle continue. Donc, c'est un peu ça. Moi, j'ai fait la psychologie. J'arrive à analyser ça et je ris parce que j'ai dit que c'est normal, le tableau est bien dessiné pour que nous continuions à vivre la crise continuelle comme ça dans ces pays. Il suffit simplement de voir les tendances, vous allez comprendre. Vous allez voir qu'il y a des lumumbistes, il y a des kabilistes, il y a des mobutistes, il y a des tshisekidistes. Donc, tout cela, des tendances, chacun cherche son intérêt. Où est maintenant le problème du Congo? Comment peut-on résoudre les problèmes maintenant nationaux? C'est-à-dire que c'est un pays qui est victime d'un complot international. Comment peut-on résoudre ça face à des conflits de guerre fratricides? C'est alors que nous sommes dans la merde. Alors moi, j'ai toujours plaidé pour la cause de la diaspora. J'ai dit peuple de la diaspora. Vous avez quitté, vous avez fui la crise et tout ça. Vous êtes venus envahir l'Occident, envahir l'Europe, l'Amérique et tout consort. Quel est votre problème? Est-ce que vous devrez être politisé? Écoutez des politiciens pour commencer à orienter votre combat. Et il y a maintenant une confusion dans notre communauté. Moi, je dis maintenant ici, comme il y a maintenant, voilà moi ces 3 exodes. Premier exode des étudiants, c'est-à-dire Congolais étudiantins, qui a quitté pour faire les études dans les années 70, eh bien, découragés, ils restent là en Occident. Et deuxième catégorie, ce sont de ceux-là qui ont fui la dictature mobusienne et la crise socio-économique. Ces gens-là, venus se confronter avec le premier, eh bien, c'est ces groupes-là qui s'étaient beaucoup plus livrés dans l'ambiance. Parce que c'était ça les Zaïre, Beer Music Women, donc la bière, la musique, les femmes, l'ambiance, la mode, la musique. C'était ça qui faisait le train de vie des peuples zaïrois. Donc, c'est-à-dire sous la deuxième république de Mobutu. C'est ça ce qui est l'histoire, parce qu'il suffit d'étudier ce qu'eux-mêmes vont vous dire, les primacours, ce sont des mots, mais il faut étudier les dossiers, vous allez voir. Moi, je fais la psychologie, je suis en train d'étudier ça et je comprends à peu près le comportement de notre peuple. Alors, maintenant, regardez, la troisième catégorie, c'est qui sont venus embrasser l'étranger par circonstance parce qu'ils n'avaient pas le choix. On a renversé leur pouvoir. Ils sont venus se confronter finalement avec la deuxième catégorie qui avait fui leur régime de dictature. Et ils sont venus là, maintenant, il y a un climat là où vous allez voir, cela s'était même bien révélé en 2011, lorsque le leader de l'UDPS a dit qu'il serait candidat, et bien tous ceux qui lui étaient redevables parce qu'ils sont venus demander l'asile ici à l'étranger, ils ont fui la dictature mobusienne. Il fallait qu'on puisse soutenir Tshisekedi Mulumba, Etienne, le leader de l'UDPS, donc Union des démocrates pour le progrès social. Donc c'est là où maintenant il y avait ces groupes d'autres gens qui étaient fuyants parce qu'on a renversé Mobutu. Ils s'organisent beaucoup plus dans le cadre politique, dans la résistance. Ils disent que le pays est occupé, on doit le libérer. Et l'autre partie, on les appelle des combattants.
c'est-à-dire les gens de UDPS, les partis socio-économiques, plutôt politiques là, les démocrates et tout ça là. Donc eux, ce sont des combattants, donc pour la démocratie et tout ça là. Donc voilà, ça s'est bien révélé en 2011, où ils soutenaient les autres, et les autres là, ils disaient non, le pays est occupé, on ne libère pas les pays dans les élections. Ces gens-là ont dit ça aux gens de la deuxième, c'est-à-dire en 2011 là, pour les leaders de Tshisekedi. Mais ces gens-là qui ont dit ça, c'est le même qui aussi ont dit, ils n'ont pas dit ça en 2006, lorsqu'ils étaient même pas les moboutistes, vous comprenez? Donc c'est un climat là qui est pourquoi moi je les traite de malhonnêtes quand j'ai compris l'histoire là. Ça dit que au lieu qu'ils fassent la part des choses que non, notre pays est menacé, unissons-nous, pardonnons-nous, oublions le passé, faisons front commun pour faire face à tout ce qui agresse notre pays. Et que quand le pays est retrouvé dans la paix, maintenant on va aller aux élections pour élire, permettre au peuple congolais d'élire ses leaders. Non, non, non. C'est à partir de ces agressions que chacun jette la pierre chez l'autre. Et voilà la merde que nous avons. Je l'ai expliqué dans ma vidéo où j'ai marqué le parcours d'une combattante. C'était pour essayer un peu d'expliquer aux autres. Alors, chers amis, voilà, je vois que le problème que je parle ici, l'incrédulité et l'obstination de la diaspora RDC face à l'évidence, c'est que la diaspora doit se mettre à l'évidence. Si elle ne se met pas à l'évidence, elle doit vivre l'évidence. Et dans votre pays là-bas, au Congo là-bas, normalement, ce n'est pas pour faire la guerre d'abord, c'est pour organiser les élections, parce que le Sénat et le pays, donc le gouvernement, sont illégitimes. Alors, pour qu'il y ait une sorte de légitimité dans ces pays, il faut les élections. Sans les élections, il n'y a pas de légitimité. C'est ça, c'est que les Congolais doivent se mettre à l'évidence. En étant incrédules et s'obstinant toujours de faire une lutte ici à l'étranger comme s'il y a vraiment... Il y a les problèmes dans le pays. Mais ces problèmes, quand on les résout très mal, c'est pourquoi on tourne toujours à rond. D'année en année, on va continuellement tourner à rond jusqu'à quand? C'est ça, c'est que moi, je suis en train maintenant de parler dans cette vidéo. C'est que j'interpelle la diaspora congolaise. Jusqu'à quand allez-vous demeurer dans l'incrédulité et dans l'obstination? Jusqu'à quand allez-vous continuer à faire la tête? Jusqu'à quand allez-vous continuellement maintenir un climat là de nous sommes en guerre, nous sommes dans les combats et tout ça là? Mais alors qu'à la fin, vous accouchez, il sourit. Le problème du pays actuellement, les gouvernements et le Sénat sont illégitimes. Pour qu'ils aient leur légitimité, il faut les élections. La diaspora était censée, elle qui a vécu dans des pays de droit, était censée appuyer beaucoup plus la démocratie. Parce que d'autant plus qu'elle est victime. Surtout la deuxième exode là. Hein? La diaspora, le deuxième exode. Il avait quitté pour la crise sociale. Hein? Alors, maintenant, il faut qu'elle fasse quoi? Si j'ai quitté mon pays à cause de la crise sociale, je vais voir, est-ce que les bilans, il y a une amélioration socialement? Non. S'il n'y a pas l'amélioration, donc il faut commencer à faire quoi? À chercher au moins des gens, une classe politique des gens, qui quand même, par rapport à leur parcours et leur passé, ils peuvent promettre d'apporter au moins l'évolution sociale. Hein? C'est ça de quoi la diaspora va commencer à se décharger dans son problème. Mais si la diaspora continue à faire une lutte politique en arrangeant des élites politiques qui ont échoué lorsqu'ils étaient dans le pouvoir, ils sont en train de se mettre le doigt dans l'œil. Autrement, ils n'ont pas tiré la leçon de l'histoire. C'est comme si nous souffrons d'une cécité historique. Il faut qu'on se réveille. C'est ça, c'est pourquoi je lance l'appel à la diaspora. J'ai dit que j'ai vu que vous êtes incrédules. J'ai vu que vous vous obstinez. On ne vous dit pas d'aller être je ne sais pas qui. Votre pays se trouve dans une position d'illégitimité. Le gouvernement illégitime, le Sénat illégitime. Pour qu'il soit mis dans la légalité, il faut le souverain primaire. Est-ce que le peuple zaïro-congolais sont prêts pour vivre la démocratie? C'est quoi la démocratie? On sait que tous les pays dits démocratiques ne sont pas nés directement démocrates. Ils ont passé des temps où il y avait des imperfections.
des années, jusqu'à ce que leur système politique soit consolidé. C'est ce que nous sommes en train de se battre et nous voulons que la démocratie soit consolidée en République démocratique du Congo. Qu'on commence à arriver à un moment donné de voir que toutes les élites politiques prennent le pouvoir dignement, qu'ils deviennent des gentlemen, qu'ils commencent à donner la chance à la République démocratique du Congo de défiler dans les élections et de se faire élire par les souverains primaires. Et les souverains primaires doivent se battre pour ses devoirs, ses droits qu'il a. Les souverains primaires doivent avoir ses droits, doivent aimer à militer pour ses propres intérêts. Ne courez pas, ne vous époumonnez pas pour les politiciens. Ne vous époumonnez pas. C'est ça ce que je suis en train de matraquer dans cette vidéo. La diaspora, tu demeures incrédule. Tu n'arrives pas à comprendre que ton salut, c'est dans l'appui de la démocratie dans ton pays. Parce que si tu as fui le pays, c'est à cause du manque de démocratie. C'est à cause de la crise sociale. Il faut te battre là. Alors, comme maintenant, tous sont illégitimes dans ton pays, pour qu'il y ait une illégitimité, il faut les élections. Ces combats qu'on est en train de parler, il y a des armées là-bas, il y a tout ça là-bas. La diaspora alarmiste. Tu alarmes les gens, vous ne savez pas que des gens se battent pour avoir des vraies informations de ce qui se passe à l'Est. Et l'interprétation de certaines personnes, on se demande s'ils font exprès. Ou bien c'est parce qu'ils veulent simplement perpétrer la haine. Et ceux qui sont les amis de la haine se viennent et tout ça là, ils sont contents. Mais moi, je vous mets au défi, je dis, le problème se trouve dans les résultats de votre lutte. Le résultat de votre lutte, la fin justifie les moyens, comme on dit dans certains adages. Mais le problème, c'est que nous luttons pour avoir les résultats positifs et non négatifs. On a milité dur ici, Kabila doit partir, il n'est pas parti, il a fini ses 2 mandats. Maintenant qu'il a fini ses 2 mandats, puisque vous ne l'aimez pas selon vos situations. Mais voici le moment pour que vous commencez à vous battre pour placer quelqu'un qui réponde à vos besoins. Mais si vous vous recoupez toujours en train de dire la lutte, les Rwandais, et alors? Mais les Rwandais sont là à cause de Sun City. Les Sun City là. C'était là où on avait donné les nationalités congolaises. Et c'est un régime de Sun City. Si vous voulez battre les records, c'est-à-dire militer pour renverser le régime de Sun City dans votre pays, levez-vous, organisez-vous. Mais si vous ne voulez pas, ce régime de Sun City va encore se perpétrer, va encore continuer. Parce qu'ils sont déjà bien dans le chemin de bataille. Il faut les voir dans les regroupements. Quand on dit l'opposition, le rassemblement. Qui sont dedans dans ces sacs-là appelés rassemblement? Parce que si la majorité a échoué, l'espoir dans une démocratie, c'est quoi? C'est l'opposition. Et c'est cette opposition qui s'est déjà bien garnie, comme ça, bien regroupée. Vous n'avez pas des yeux pour voir qui est qui là-bas dans cette opposition. Pendant ce temps qui fait la diaspora, où est le sens de son organisation? On ne milite pas de façon dispersée, chacun dans son coin faisant sa vidéo live et les gens sont là. Et puis après, rien du tout ne se passe parce qu'on ne vous réclame pas dans les grandes assises, là où ça va engager les signatures. C'est ça là la ruine politique. Il faut arriver à atteindre les sièges pour que vos arguments pèsent et qu'on les mette sur un papier signé. La diaspora, elle est incrédule, elle n'accepte pas l'évidence. C'est-à-dire que son pays a repris une période démocratique. La dictature est renversée. La dictature, c'est-à-dire le parti unique. Hein? Parti beau, mon corps, c'est renversé et ça ne reviendra plus. Maintenant, il faut voir dans certains partis politiques qui répondent à vos critères si vous voulez faire la politique, de vous y adhérer. La diaspora demeure incrédule parce qu'elle continue de demeurer dans cette position-là, c'est-à-dire que toujours on va militer, il y a les Rwandais sont rentrés de ce côté. Soyez informés aussi. Les Rwandais rentreront toujours, qu'est-ce qui se passe aussi? On va saboter vos élections. Parce que les élections, il faut que ça ait lieu pour qu'il y ait de légitimité dans ces pays-là. Il n'y a personne qui est légitime maintenant. Tous les mandats finis. Les députés mandats finis avec l'actuel président Kabila. Le Sénat illégitime depuis 2006. C'est là où on les avait élus en 2006. En 2011, on ne les avait pas même élus. Mais ils ont bouffé 2 fois.
sans même que ça n'inquiète les députés. C'est comme si dans ces pays, le seul rêve, c'est être président. Mais un pays ne peut pas se conduire seulement dans la présidence. Les pays se conduisent aussi au Sénat. D'ailleurs, le Sénat gère même le gouvernement. Il faut lire la constitution congolaise. Il faut lire ce qui représente le Sénat, la chambre basse et la chambre haute. Pour que demain, nous ayons des sénateurs patriotes. Des sénateurs qui aiment le Congo. Pour qu'ils puissent interpréter les lois allant vraiment selon le besoin des peuples congolais. Parce que nous avons des sénats de gens qui sont dans leur parcours nous aigrissent. Hein? Le président du Sénat, c'est M. Kengo Wadondo. En tant que personne, je n'ai rien contre lui, mais en tant que sénateur, j'ai beaucoup de choses contre lui. Son vice-président, c'est Mokolo Wapompo. Vous ne savez pas que tous ces gens-là, ce sont des gens qui étaient là avant. Mais la diaspora, pour la toute première fois de ton histoire, on vous a dit que vous allez commencer à élire vos propres dirigeants. On vous donne la balle. Vous ne voulez pas. Vous voulez la guerre. Vous avez des armes, vous avez des soldats. Pendant ce temps, vous ne savez pas que la lutte, on la met dans tout le front. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais laisser un vide dans quoi que ce soit. C'est-à-dire si nous allons à gauche, il faut qu'il y ait aussi d'autres qui vont à droite. Il faut aussi qu'il y ait aussi les autres qui vont là-bas et les autres restent au centre et les autres qui font des bruits au milieu pour distraire. Pendant que nous bossons. C'est ça la vraie lutte. La lutte ne doit pas se focaliser seulement à ce côté-là. Donc moi je dis, je pense même que cela risque même d'être presque mes dernières interventions pour mettre l'accent sur la diaspora. Vous parlez, nous suivons tous les enjeux qui sont au pays, vous ne suivez plus. Alors, chaque chose a son temps. Nous allons continuer à militer pour que le peuple arrive à comprendre c'est quoi la démocratie, comment on peut exercer son pouvoir. Le peuple doit avoir ses droits. S'il ne sait pas comment le gagner, il est dans la cécité, il ne comprend pas qu'il est en train lui-même de se combattre contre son propre mal. Les peuples d'Afrique se mobilisent pour changer le régime de leur pays ou conscientiser que, appelez aussi le régime de changer. Les Congolais aussi, joignez-vous. Mais vous restez dans l'incrédulité et l'obstination d'un combat où on ne comprend pas l'essence. Pendant que les autres sociétés civiles crient maintenant que non, il faut qu'il y ait les élections. Mais je ne comprends pas. Voilà donc ce que cette générique historique que je fais pour le Congo, pour ceux qui ne savent pas. Et pour finir, je vais dire quand même un peu en lingala ceci. Et je vais dire quelque chose en lingala. Bandeko ba Congolais, nga penzako, nalobi, je préfère encore commencer à couper sa batouba conseil. Oh, yozaye qui a pété, conseil pratique na makambo etali ba vie na biso, ke koya su kolobaka makambo ya diaspora. Makambo ya Congo, toza kuna na ba organisation na biso bato boa kango na ba site, kuna les gens vont lire là-bas, commenter là-bas. Et dans nos émissions. Mais dans le cadre ya kolobé la kabino na ba réseaux sociaux là wa, bo continuer ko sala kabani na bino wana, mais ngai na sengi bino des résultats. Hein, pour chaque fois, il faut que ça au résultat. Ce qui est le côté, finalement, vous comprenez que vous tapez toujours de côté et vous restez incrédule au lieu de vous y adhérer à coucher un changement dans la démocratie. C'est-à-dire un changement démocratique. C'est ça que vous allez bien exercer vos droits. C'est-à-dire que si on a dit les élections, c'est le moment pour nous de sanctionner tout ce qui était inutile. Et vous allez voter utile. Pour la première fois, la diaspora a commencé à voter. D'ailleurs, pourquoi je parle même de ça? Parce que moi, je ne bosse pas avec ceux du pays là-bas. Il y a des désordres là-bas dans ces pays-là actuellement. Vous ne savez pas. Donc, étant donné que ce climat, il y a un climat d'imbroglio là-bas, nous qui sommes ici à l'étranger, nous devrons rassembler nos têtes pour voir comment on peut faire. Mais la diaspora reste incrédule et elle s'obstine dans un combat là, on ne comprend pas. Maintenant, nous vous laissons dans ce combat. Demain, nous ne voulons pas que vous commenciez à changer et à commencer à chercher d'autres personnes pour dire nazo lukayo mama fait zo moni ndenge nini nganko nakobano bua kakaba congolais moko tango lobi okoya olukanga mama feza lobelanga nota likambo nazo sengo edenga na likambo boy na lingena no mekana ko sa tala nakobano bua kabino moko po naza su na makambo na oloba po muto ya moni suka asekaka présent.
mais tozo kamwa bino ti lelo bozaka toujours kolobaka lobaka kosalaka ba émission moko kaka na tendance moko andenge mususu Rwanda akoti ba bomi ba armée na bino ba bomi bandeko na bango ba Rwanda te ba koti ba bomi ba soda na bino. Donc pour vous comprendre qu'est-ce qui se passe na mboka wana me ba bato yo ba memi bino na nzela wana ils porteront l'entière responsabilité in the name of Jesus. Ba oyo ba bungisi mituna bino na lobi penza ke tata nzambe yo nzamba juste oyo asondaka lesquels rang futa bango ko bomba bango te oyo tu ba bungisi ba congolais ba bongo po ba koka ko raisonner sous te be bako bomela bango ba soda mboka na bango me baza toujours kaka borné na loko moko boye bozo yeba te ke Ituri par exemple bakangi uranium kuna ba découvrir yango sika tala mabele ya Congo zo bimisa ka ba minéraux bandundu ba découvrir ki nini pétrole boyebi valeur à pétrole te batu mususu baza kutelo kote na mboka na bango rien que pétrole ça peut créer une révolution et ça peut construire même un pays parce que le pétrole pour ba voiture etambola ezaka na besoin de pétrole makambo ebele sengaka pétrole boza nango partout maintenant bozo ba valeur nango te. Voilà pourquoi moi je dis les Congolais sont des peuples riches mais dont les politiciens les ont appauvris parce que bazo gérer bien te to on a besoin to soit tant to bana ko gérer ka bango ko samisa bango na gouvernance mais ba msu baso me ba combat ya teke mususu nous n'avons plus le temps. Donc ngai mama feza eloko na olobawa ezali pona ko yebisa bino ke to kende na maponomi bo accélérer eloko yo pona ko sanctionner ba oyo nyonso tout batambusa ki mboka malamu te botia ba oyo ba ko convaincre bino po botala nano changement ba ko memela bino. C'est ça oyo nde faut occuper ba penser na bino ba kosa bino te ba politicien na bino ba distraire yango nga na yebisi bino congolais ya diaspora libanda soko tikali incrédule na position ko sala ki nango na ba 2011 wana o continue na 2018 ozo yeba ngo te ke lobi okosutuka ba élire batu mususu mais batu wala ba oya ya touro baza bato te lokola Kabila oyo ba koloba tout ce qu'on veut de lui nde atiki kabu te ba oya ya touro ezako lobi ya landio ndenge ba mo bazoloba tina bandako d'abord soki déjà ba établi ba ambassade banini tout ça là ba ebibino donc problème siko nde yango mutu mwindu siko akoma na liti akona nkopona ni poki mutema mabe tolingani te yo yiningai finalement atem sunga na olinga we mozo yinangai kama mozo yinanga ti okomo kandelanga na mabe tangu ngala timbeli bonga siko na tika yo akobomanga bongo non ngapi na lateli yo mabe oya kozwata moninga liboso asali moninga mabe pona nini parce que toza mabe biso na biso. C'est ça maintenant, c'est que toza kobota na communauté na biso. C'est-à-dire que à force de vouloir parler, dialoguer, échanger, on veut pas. Finalement bolingini nini la guerre fratricide ekoti. Donc oya si moninga gogo sikoyo sala makasi soki sikoyo za na muto azoyeba ko gérer ko yeba yo bien kutukoleka yo kanisa ndenge nini donc bokomi soko boma na bino na bino guerre civile esalemaki na Angola bangola bateyama na guerre civile namoni bakongole balingi guerre civile sikoyo ekozala kona nko oyo ko diaspora azosala na passé temps nanga na tali ba vidéo YouTube na tali ba titre na tali ba commentaire na tali na biboso l'exalaire bolobaki ke bataki cortège suki ya Kabila kuna bataki yango suki Kabila ba no mama ya entre la vie ou la mort ye wana ke na Zambie bako yamba ye kuna siko lingo lobani. Arrêtez aussi les mensonges, ça vous grand moche lokuta et comme ça ramtelongi mabe soko za ko kosa trop ko koma mabe soko za mwasi oya kosa ka o koma mabe soko za mobali longino pe ko comme so mabe. Arrêtez de mentir, ça va vous amochir. Donc c'est ça ce qu'on est en train de faire. Quand il faut parler, il faut mentir. Oh, il y a Kabila là, il est entre la ville là-bas. Léona, allez, cortège, il est en Zambie. C'est pourquoi on vous balance les photos, parce que balobi te parler ce qu'on a acte. Allez là, botala boeloko la mutu bakange soka osani bozo kama. Non, nous sommes obligés, nous, les gens de société civile, de prendre de vraies informations. C'est ce que nous nous battons pour leur dire. Toutes les informations de Tozoro Kalibanda, Tozan a besoin de sources crédibles. Pour Bissop Tozan la société civile, nous pouvons se condamner le gouvernement par rapport à Makama Bandundu, par rapport à Makama Lekina Ituri, par rapport à tout consort. Mais en attendant, nous devons nous informer.
toute information tokozwa kuna ya source oyo kobima na libanda awa na libanda eza ya faux tokobwaka yango pe pa tala la vérité yango parce que bozokosa peuple et comme ndenge wana parce qu'il faut pas mentir, il faut dire la vérité. Diaspora aux alliés incrédules, tu vas vivre l'évidence. Changement ezoya. Le pouvoir de Kabila, Joseph, avec sa Kabylie, avec sa bande, avait vécu le pays. Ils ont conduit le pays peut-être dans la distraction. Mais ceux qui vont remplacer ne feront plus ça. Ils ne feront plus ça. Tout sera pris à la loupe. Donc c'est pourquoi pour dire tout simplement que problème ezali bino boye ba mokili est préparé nini pour Afrique. On est bon la mukabo se focaliser na likambwana bazo fungola bino misu. Boza ko lingango te. Ba diaspora message na bino ezalaki ke boye kola bozwa ba formation bozala investi bo bongisa ba CV na bino. Lobby bokozonga ba mboka na bino. Bako pupola, on va nettoyer ici là. Alors dans les cas où on a kosutuka to binga na ozo mboka ndeni nga sina besa mboka ana. Alors au etali yo. Ngana beti piloli. Votre salut la diaspora c'est de vous focaliser pour qu'il y ait les élections pour sanctionner. C'est ça le souverain primaire, il exerce son devoir là-bas dans le système de votation. En dehors de ça, un peuple ne peut pas appuyer la guerre lorsqu'il ne sait pas qui sera capitaine, qui sera l'armée, qui sera ceci, cela. Et le Congo a été massacré, beaucoup sont morts. Nous les femmes, nous ne pouvons pas souhaiter la guerre. Nous ne pouvons pas souhaiter la guerre parce qu'elle est moche. Parce que les ennemis de ce pays n'en veulent que ça. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu console les familles de ceux qui sont tombés dans la guerre lorsque le Rwanda a attaqué là-bas encore, alors qu'il y a eu, soi-disant, il paraît un Rwandais au sommet. Je ne comprends pas les Rwandais. Donc, voilà ce qu'il y a encore comme merde dans ces pays-là. Et voilà, je m'arrête là. Merci peuple congolais. Ezala kinga wabino mama fait la grâce divine. Oyo azali ko na page na ye Facebook. Ndeko soko zali na motema kolanda ka ba émission abonne c'est-à-dire abonne-toi là-bas na compte wana et tozali pe na site na biso pe na chaîne sur YouTube toujours opérationnel na média pour na sensibiliser pe conscientiser et conseiller nos émissions repris mardi et mercredi à 20h heure de Paris. Ça ce sont des émissions directes na site na biso www.africaworld.org. Voilà, donc toza batu na site toza na radio toza na chaîne bazotia donc toza sous bateka to aga live Facebook. Donc c'est-à-dire que ils okende ti na kati ya ba modem soki ba banini ba chaîne izokota donc batu ba notala biso kuna. Voilà, donc Facebook to tikela ngo batu sous ba tikela batu niveau à Facebook mais biso to koti sur le niveau professionnel donc bazo vraiment na ba chaîne ndenge c'est koti déjà ingeta. Merci Nabino, ba Congolais, ou ba Kolanda pe après, même ba Obakoya après. Bon, continuer, na bon week-end Nabino. Donc, diaspora, Telema, Bongama pour la élection. C'est ça, normalement, le vrai débat. C'est ça, maintenant, le vrai sujet. Pour na boza la discrète na ba événement, ba soko termino, Bangombe, Banil, tout ça là, pour na otia climat, Yamabe, Namboka, afin que ba élection est écartée. Et pour quel intérêt? Après, ba yé, sous dialogue. Allez, boko tisa sous bateau, bo fungola miso. O nga na mona tendenge bazo sangisa batu. Et ara mami, mais le la diaspora zo pesa bango makasi o bazo tia makelele ya combattant. Nde bango ba pe bango makasi. Bon, bo sala travail na bino bo sutuka mais nzamba za munene akobimisa mboka wana na ba buzoba wana nyonso. Merci à vous. Que Dieu bénisse le Congo et que Dieu assiste ceux qui voudront se laisser avertir. Yes, nakei tokozonga mboka musika. Voilà, donnez-moi la musique. Oh là là, ça traîne. Voilà, donc la musique ça traîne un peu. Oh là là. Oh Jesus. Voilà. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a encore de bugs là. Non. On a fini là. Ça me fait passer en quoi? Allez. Voilà. Merci. Bon week-end Nabino. Bonsoir. Et ceux-là qui
n'ont pas suivi, ils viendront suivre par après. J'ai donné mon conseil à la diaspora, focalisez-vous les élections au lieu de vous distraire dans l'incrédulité et l'obstination d'un combat qui ne pourront qu'accoucher de la souris. Voilà, merci beaucoup. Bye bye.